on va parler des conséquences justement d'une éclipse solaire sur l'environnement avec vous, Audrey Racine. Oui, alors pour une fois, vous allez voir, c'est pas une catastrophe. Je vais déjà montrer la trajectoire de cette éclipse totale. Vous allez la voir, le halo gris sur cette animation, halo gris qui apparaît, vous voyez, au nord. C'est l'éclipse partielle, le point noir qui va apparaître et qui se déplace du nord vers le sud, vers l'Espagne. Ce sont ceux qui pourront profiter de l'éclipse totale. Rares seront les chanceux. Et voici la carte, vous allez la voir avec la bande qui est nommée M de l'éclipse totale. La carte, la voici. Et vous voyez qu'à part au Groenland et sur le nord de l'Espagne, il n'y a pas beaucoup de gens qui pourront en profiter à 100%. On va détailler maintenant ce qui se passe quand le soleil est entièrement caché. Déjà, et c'est bien normal, une baisse subite de la température. Ici en Europe, ça ne vous aura pas échappé, on traverse un été caniculaire, alors on va bien la ressentir, cette baisse des températures. Elle peut être de plusieurs degrés, de 1 à 3 degrés selon Météo France, mais surtout, elle est soudaine, c'est un effet climatiseur en somme. Plus compliqué à comprendre, cette éclipse solaire, elle va modifier les vents et les nuages. Je vous ai souvent expliqué dans cette chronique que la force, la rapidité des vents était une conséquence de la différence de température entre deux masses d'air. Et donc, cette baisse rapide de la température sur une large zone va faire baisser l'intensité du vent. Mais comme il va être plus froid, le temps que ce vent tombe, vous risquez de ressentir comme un souffle, puis plus rien. C'est ce qu'on appelle le vent de l'éclipse. Et puis concernant les nuages, ils se forment avec l'humidité venue du sol. Alors le refroidissement soudain va perturber ce processus d'évaporation et donc les cumulus vont pouvoir se dissiper, ce qui sera pratique pour observer le spectacle. Alors là, c'est ce que l'on va observer effectivement. Et puis l'explication environnementale. Maintenant, quels sont les effets sur la faune, la flore, l'environnement? Alors c'est encore à étudier le comportement des animaux lors des éclipses totales. C'est d'ailleurs ce que fait en ce moment même une équipe de chercheurs en Espagne avec un programme baptisé Eco-Eclipse. Ils ont placé des enregistreurs audio dans la zone de l'éclipse, loin des endroits fréquentés par les humains dont l'excitation va perturber les animaux. Et ils vont donc enregistrer les bruits au moment de la disparition du soleil. Comme ces scientifiques l'ont expliqué à nos confrères d'El País, les chauves-souris vont être les vedettes de cette expérience. Et c'est le timing qui est en cause puisque cette éclipse elle a lieu au crépuscule, soit 1 heure avant que les animaux ne quittent leur gîte pour chasser. Concernant les oiseaux, le résultat est plus incertain parce qu'en août, la plupart ont déjà terminé leur période de reproduction et chantent moins. Alors ce qu'on sait, c'est que, et là c'est très logique, les animaux diurnes qui vivent le jour vont se taire quand le soleil va disparaître, quand ceux qui vivent la nuit vont se réveiller. Alors là, on n'est pas au milieu de la journée, donc le bouleversement des horloges biologiques va pas être énorme. Il y a déjà eu des observations dans le passé. Par exemple, on a vu que les abeilles rentraient précipitamment à la ruche parce qu'elles ne s'orientent pas dans le noir, tout simplement. On a aussi des observations qui ont été faites en Amérique du Nord en 1932 d'animaux nocturnes qui ont été complètement déboussolés au retour de la lumière après la fin de l'éclipse solaire et qui donc sont re-rentrés à leur terrier après en être sortis brièvement. L'an prochain, une autre éclipse solaire doit avoir lieu le 2 août 2027. Cette fois-ci, elle touchera l'extrême sud de l'Espagne, mais en milieu de matinée. Et ça va être beaucoup plus intéressant à vérifier, du coup, parce que là, l'horloge biologique des animaux va s'en trouver complètement bouleversée. Donc, leur observation sera certainement plus riche d'enseignements.